et bienvenue dans l'émission Vision de Culture sur Fly FM sur le 89.9. On va parler ensemble d'art et de culture et découvrir différentes facettes et anecdotes de différents arts vivants. Et je suis Christine et je suis vraiment ravie de passer cette émission en votre compagnie. En plus, aujourd'hui, on reçoit Victor Jamet, comédien improvisateur. Alors Victor, bonjour. Salut. Victor est vraiment très en forme depuis tout à l'heure, donc je pense que voilà, il va y avoir du dynamisme et de l'énergie dans cette émission et peut-être des fous rires. Du coup, on va parler bien entendu, Victor, de vous, de tout ce que vous proposez, de votre actualité. Mais avant, moi, ce que j'aimerais savoir, vous êtes comédien improvisateur. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous l'improvisation théâtrale ? Eh ben, grande question, belle question. Pour moi, je dirais comment j'y suis venu, on va dire, ça va me permettre de le définir. C'est du jeu, c'est jouer beaucoup. Jouer comme quand on est enfant, mais quand on est adulte, et retrouver un peu cette saveur-là pour toute la vie. Et c'est le groupe aussi, beaucoup pour moi. L'impro, c'est une discipline très collective, même si on peut en faire des choses solo. Moi, en tout cas, c'est ce qui me touche. Donc, si je devais le résumer, c'est le jeu et le groupe. Ok, parce qu'effectivement, dans l'impro, on n'est pas sur du one-man show, mais bien entendu, ça fait justement, c'est le partage, c'est ça, quand vous parlez de groupe. Oui, tant sur les formes de spectacle qu'on peut faire que sur le travail en lui-même de la discipline. Et on a une chance aussi en impro, c'est de pouvoir jouer très souvent, parce que organiser un spectacle d'impro, amateur ou professionnel, mais surtout, on va dire amateur, c'est assez facile finalement, et ça rencontre assez facilement son public. Donc très rapidement, on est en troupe ou en équipe, sur scène face à du public. C'est très fédérateur, c'est très jovial et ça déclenche des envies artistiques. Ça amène beaucoup d'amateurs aussi à vouloir se professionnaliser parce qu'on goûte très rapidement au pouvoir de créer des choses. Ok, super. Et vous, donc, quels sont les points clés qui vous amènent à être aussi passionné parce que ça fait des années que vous faites de l'impro, c'est ça ? Ça fait depuis que je suis au collège, ça devait être 2003, 2004, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui m'amène à être passionné ? Ouais, c'est ça. J'ai commencé, j'ai jamais réussi à arrêter comme une bonne drogue, on va dire. Okay. D'ailleurs, je crois que vous êtes un peu dans plusieurs troupes, c'est ça ? On va parler bien entendu de votre parcours, mais déjà, vous êtes à la fois sur la région, mais également à Paris et autres, c'est ça ? Ouais. Alors, si on parle, la compagnie dans laquelle je fais partie, qui tourne un petit peu en France, s'appelle les Once Upon a Time. Once Upon a Time, avec un petit jeu de mots animalier. On tourne avec un spectacle qui s'appelle Sabotage, notamment, qui est un spectacle d'improvisation dans l'univers du jeu de société. Les actus là-dessus sont qu'on jouera à Paris en juin et au Festival d'Avignon en juillet. Ça, c'est pour une troupe qui est un petit peu nationale, on va dire, où on tourne un petit peu partout. Je joue également dans un spectacle qui s'appelle Réussite critique dans l'univers du jeu de rôle. Le jeu me suit un petit peu partout. Dans un spectacle de danse improvisée, de danse et d'impro qui s'appelle Zermos. Et localement aussi, il se passe des choses. Il se passe plein de choses parce qu'on a la chance de vous inviter Carpentras maintenant, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est super parce que du coup, il y a pas mal de projets au niveau du territoire qui sont faits de différentes troupes. Donc, je vais vous laisser en parler. Ok. À Avignon, notamment, et Grand Avignon, on va dire, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi dans la région, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au niveau impro dans le sud, généralement, et plus précisément autour d'Avignon. Et donc, je me suis un peu rapproché des compagnies existantes. Il y a le Toucan à l'Île-sur-la-Sorgue, qui est très dynamique, qui agit auprès notamment des jeunes et qui fait plein de choses, des matchs assez incroyables. Dans les collèges ? Dans les collèges, et même plus petites sections. Et sur Avignon, j'ai créé avec d'autres improvisatrices et improvisateurs du coin, Laurent Franchi, Christophe Martin, Christine Perdizzi, Emmanuel Perron et Cédric Fernandez, qui n'est plus dans la région. Le MIA, mouvement d'improvisation avignonnais, dont le but est de proposer de la pédagogie d'impro et également aller au-delà de ce que l'impro peut offrir que du spectacle. On va aussi travailler sur de l'impro appliqué en dehors du champ de l'impro. Ouais, tout à fait. Et vous êtes multifonction, j'allais dire, parce qu'il y a aussi votre duo pour tout ce qui est stage aussi avec Chéni Fleur. Vous êtes très bien renseigné. Mais oui, je vous connais un peu, en fait. Je vous suis depuis quelques temps. Donc avec le duo Génitor. Oui, un jeu de mots vraiment d'enfants de la cour de 8 ans et demi d'âge mental.
puisqu'elle s'appelle Jennifer et je m'appelle Victor. Du coup, on s'appelle Génitor. Ok. Comme une fusion mentale. C'est une improvisatrice qui fait aussi partie de cette compagnie Once Upon a Time, que je connais depuis très longtemps. Et on s'est retrouvés aussi très fort pédagogiquement. Et on propose des stages et des interventions en milieu professionnel depuis 5 ans maintenant. Et on a un site qui s'appelle genitorampro.fr. On adore concevoir à deux. Et là encore, ça rejoint ce truc que je disais au début, le groupe. Ne pas travailler seul, en tout cas pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça que j'arrive à avoir de la créativité. Et je m'y retrouve bien en impro là-dedans. Bon, bah super. Et puis les qualités, effectivement, puisqu'on se connaît un petit peu, c'est vraiment à chaque fois cette notion de jeu, dans le sens vraiment de jouer comme quand on est gamin, pas se prendre au sérieux, enfin voilà, s'amuser, c'est vraiment au centre, et aussi véhiculer cette joie, en fait. Pour moi, c'est à chaque fois que vous faites des stages ou autres, c'est vraiment véhiculer cette joie qu'on retrouve chez les participants, que ce soit en animation d'atelier, tout ça. Donc c'est vraiment super. On va parler dans quelques instants de votre parcours. Donc on va déjà vous disiez, ça fait depuis 2003 ou 2004 vous avez commencé l'impro. Qu'est-ce qui vous a amené au départ? Une bande de copains qui voulaient faire du théâtre au collège et puis une prof qui nous a proposé de faire de l'impro. Et ensuite, on s'est inscrit à une association d'impro, les ligues d'impro, comme ça existe encore, et ça existait beaucoup il y a 10-15 ans, qui proposaient des tournois d'impro dont le format principal était le match. Donc très fédérateur aussi, puisqu'on se formait au spectacle, on créait une hymne, on avait des équipes, on rencontrait d'autres équipes. Le décorum un peu sportif participe à une forme de création de la passion. Et puis ensuite, on s'ouvre à plein d'autres choses. J'ai rapidement pu proposer de la pédagogie, en tout cas pu animer des ateliers d'impro en fait. Okay. Et ça m'a aussi très rapidement titillé sur comment transmettre quelque chose d'aussi, on peut dire, impalpable que allez-y, improvisez. En fait, il y a plein de sous-clés, des outils de jeu propres au théâtre, à texte d'ailleurs aussi, et propres à l'impro, qu'on retrouve, et ça, c'est passionnant. Et justement, c'est génial d'avoir eu ce petit accident rapidement, parce que en fait, en impro, l'erreur est permise et au contraire est presque, félicitée, parce que on s'amuse de tous ces petits accidents, la langue qui fourche, etc., pour en faire vraiment une mécanique de jeu et s'amuser avec. Donc, la relation à l'échec par rapport à l'impro, elle est différente que dans la vie, j'allais dire, réelle. C'est ça? Carrément. C'est même l'amour du risque. On aime bien le dire comme ça. Sur scène, je pense qu'on paye un spectacle d'impro pour voir ce risque, donc pour friser avec l'échec. Ok, ben on va en parler bien entendu après la première pause musicale. On se retrouve, Victor, dans quelques minutes, et du coup, profitez bien de cette pause musicale qui a été choisie justement par Victor. Pour une vision de culture avec Victor Jamet. Victor Jamet qui est comédien improvisateur, qui est dans différentes troupes, on en a parlé. On se rapproche de la révélation de la surprise, mais pas encore. Donc Victor, on parle d'improvisation théâtrale notamment, mais pas que. Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est pour tout le monde, tout âge? Est-ce qu'on peut commencer l'impro à 50 ans? Est-ce qu'on peut commencer l'impro si on n'est pas sportif? Enfin voilà, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Pas du tout, c'est très discriminant. On ne prend non, oui, on peut commencer à tout âge et il n'y a aucune barrière là-dessus. Ça va être plutôt en fonction des structures que vous trouvez. Il y en a qui ne proposent pas d'atelier enfant, d'atelier ado, d'atelier adulte. Non, c'est plutôt... Si l'offre est là, il n'y a pas une limite. C'est plutôt les gens qui s'auto-limitent, déjà parce que s'inscrire au théâtre, c'est quelque chose, c'est un acte de dire je vais m'inscrire au théâtre, la prise de parole, tout ça. Et en plus, on rajoute la couche impro qui est j'y vais les mains dans les poches. Donc plutôt, on se dit mince, il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent avec ces barrières-là que nous, on va mettre des barrières. En tout cas, on n'aime pas trop le casting de... Faites un personnage, vous êtes pris dans cette troupe amateur d'impro. Quand on débute, c'est pas comme ça en tout cas que ça fonctionne. Oui, c'est ça, je voudrais rebondir sur j'y vais les mains dans les poches, sauf qu'il y a énormément finalement de règles et de mécaniques qui aident justement à cette prise de parole, qui aident à aller sur scène, qui aident... voilà, c'est aussi important de le dire. Improviser, ça se prépare en fait, ça se prépare énormément. Ouais, ça se prépare d'abord dans le jeu, d'abord en comprenant avec le corps ce qui se passe, même si on peut transmettre de la pédagogie, on peut lire des bouquins d'impro. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être expérimenté. Une valeur qu'on adore en impro, qui est aussi
aussi bateau que l'acceptation, dire oui. C'est déjà une mécanique de plusieurs années avant vraiment de saisir « Ah ouais, je suis capable d'accepter, dans la mesure du consentement, bien sûr, les propositions de jeu et de ne pas faire de refus. » Pour citer un des trucs classiques qu'on cite en impro, quoi. Et l'impro, est-ce que c'est juste, entre guillemets, juste de vendre de l'improvisation théâtrale, ou on peut y rajouter d'autres arts et mixer des choses? Eh bien, et donc il y a des relances de qualité dans cette émission. T'es préparé, hein. C'est vrai. Ouais, moi c'est un truc que j'adore en impro et je pense que j'y suis encore pour longtemps. C'est que c'est une discipline un peu à la frontière de plein d'autres. En fait, c'est qu'un outil. Le texte est improvisé, la mise en scène ou les déplacements sont improvisés. Mais si moi, je suis passionné de scénario, je vais me nourrir de bouquins, de scénarios, et je vais développer ma casquette metteur en scène. Non, scénariste plutôt de l'impro. Si au contraire, je suis danseuse ou danseur, je vais pouvoir y mettre plus de mouvements. Si j'aime le masque, le clown, le slam, finalement, l'impro n'est qu'un outil et peut complètement sortir du champ de la discipline ou se nourrir d'autres disciplines pour en faire le spectacle ou la pratique qui est la bonne. Donc c'est couteau suisse et pour moi, du coup, ça rend la chose infinie. Oui, c'était vraiment le mot qui me venait. C'est la création est infinie. On peut proposer tellement de choses en impro, que ce soit pour pour des enfants, pour des adultes, etc., mais aussi pour des seniors, pour différents publics, y compris des personnes en situation complexe, soit de handicap, soit à l'hôpital et autres. Et du coup, est-ce que vous avez des actions là-dedans? Alors, c'est vrai qu'il y a l'improvisation pour ceux qui veulent faire de l'impro à destination de scène, en tout cas, et il y a tout un mouvement d'improvisation qu'on va dire appliqué à des gens dont la destination n'est pas de faire de la scène. Donc l'improvisation en entreprise, par exemple, pour la cohésion d'équipe, le management, la prise de parole, ou encore de l'impro social pour défendre un sujet de fond, le harcèlement au travail, ou la confiance en soi, ou l'écoute, la bienveillance, des choses comme ça. C'est très utilisé. On va extraire les vertus de certains exercices et de certaines pédagogies. On va les adapter pour que ça soit adapté au public en question. Et parce que c'est ludique et parce que finalement, tout le monde aime jouer à des jeux. En tout cas, si c'est bien amené, ça réveille chez tout le monde des choses festives, en fait. C'est une approche très festive. Les gens se surprennent eux-mêmes, en fait. Ouais. Alors, ils se surprennent eux-mêmes face à eux et puis face aux autres. Ouais. Quand on anime des choses en vie d'équipe ou autre, souvent, ça nous permet aussi de voir autrement d'autres facettes de la personne qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus vulnérable aussi, beaucoup plus waouh. Bah complètement, on peut être collègue ou avoir une relation particulière et puis dans une impro en 2 secondes on se marie, on se trahit, on saute d'un pont, on fait des trucs incroyables qu'on peut voir dans les films et ensuite on revient à notre quotidien, mais n'empêche qu'on a goûté à ce petit moment où on a vécu dans cette hallucination collective. Pour moi c'est hyper important, c'est une hallucination collective, mais parce qu'on l'hallucine tous, elle est vraie en fait pour nous. C'est vraiment le pouvoir de l'imaginaire aussi quand on voit quelque chose, se faire sa propre histoire. Donc c'est à la fois. Est-ce que vous qualifieriez l'impro de moment de détente ou aussi de détente et d'autres choses? Très stressant, je dirais. De moments de détente, ouais. Pour le spectateur, pardon, j'avais pas formulé exactement ma question. C'est une super question. Je pense qu'on n'est pas pareil, en tout cas, dans un spectacle d'impro que dans d'autres formes de spectacle vivant, parce que justement, on vend de l'improvisation. On met le spectateur sur cet endroit du risque, on en parlait tout à l'heure. À tout moment, ça peut foirer. Et on a envie de voir les comédiens friser cet échec. Et du coup, on est en complète empathie, en tension permanente, et du coup c'est pour ça que le rire est plus facile. Et parfois on a cette image de l'impro qui n'est là que pour faire rire, mais ça vient aussi de ce truc-là, de la gêne que peut provoquer cette prise de risque sans filet va faire que le rire est plus facile en impro que d'aller sur des spectacles un peu plus pathos, on va dire. C'est pas impossible et heureusement que ça existe. Qu'on fait plein de choses, mais en tout cas, la clé du rire est plus facile en improvisation. Mais effectivement, l'impro peut susciter des émotions, peut susciter des réflexions. On a connu tous les deux un spectacle qui s'appelle Laver son linge sale en public, qui a eu lieu dans la région l'année dernière, il me semble. Et là, on abordait en fait un sujet de société fort. Ouais, qui était les inégalités hommes-femmes.
au foyer. Et donc, on avait un système dans ce spectacle de penser des personnages et qu'est-ce qui se rejoint au sein d'une famille. Et donc, même si l'approche au début est très légère, parce que improvisation, on se dit on va demander des choses au public et on va les jouer. D'abord, on prend leur empathie. Ensuite, en creusant les choses, on peut, dans l'histoire justement, et c'est là qu'on travaille des choses scénaristiques en impro, on peut révéler des thématiques dans une histoire qui sont pas que drôles. Justement, une bonne comédie, c'est le fond d'une bonne comédie, c'est très tragique. Nous allons parler très prochainement de vos créations, de votre actualité qui est très dense, et on va peut-être révéler la surprise dont on parle depuis le début. Mais on va faire avant tout une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, Victor. Sur le 89.9 pour l'émission Vision de Culture avec Victor Jamet. Donc Victor, on va parler de votre actualité qui est quand même relativement dense, me semble-t-il. Oui, et on est content parce que, dis donc, c'était pas... il y avait comme un petit virus c'était moins dense. C'était un peu moins dense, effectivement. Du coup, quelles sont les dates à venir ou quels sont les spectacles? Il y a Sabotage, déjà. Oui, alors Sabotage, c'est le spectacle principal de la compagnie dans laquelle je fais partie, qui est une compagnie de cœur parce que c'est des copains et des copines avec qui j'improvise depuis plus de 10-15 ans maintenant. Et avec qui on s'est retrouvés pour créer une troupe professionnelle parce qu'à un moment on s'est dit les gars et les filles, on y va là ou pas? Et on y allait et on a créé ce spectacle qui est dans l'univers du jeu de société, très cartoonesque, assez coloré. Une aventure un petit peu what the fuck. Très dynamique, traduction. J'ai dit un gros mot. Et du coup, ce spectacle, on a fait le Festival d'Avignon en 2019 et on a eu la grande chance de rencontrer David Kudizer et sa production Once Production. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'appelle Once Upon a Time et lui Once Upon a Team, co-conjonction des planètes. Et depuis, il nous suit cette aventure en produisant le spectacle. Génial. Et on a la chance de pouvoir le jouer un petit peu partout. Et il revient d'abord à Paris pour 4 dates. Ce sont des dates. 4 dates. Au Théâtre du Marais à Paris, les mercredis de juin à partir du 9 juin. Et tous les mercredis de juin. Et ça sera les avant-premières aussi du Festival d'Avignon, puisqu'on revient en 2021 au Festival d'Avignon pour une deuxième fois. Plus battant que jamais, et ça aura lieu à la Tache d'Encre, le théâtre rue des Teinturiers, en tout cas dans une petite rue parallèle des Teinturiers, perpendiculaire plutôt, parallèle, c'est comme ça, perpendiculaire des Teinturiers, ouais, tout à fait, à la Tache d'Encre. À la Tache d'Encre. Alors pour avoir vu ce spectacle plusieurs fois, Sabotage, ça bouge, voilà, on est emmené, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, vous vous amusez entre vous, vous mettre des pots de banane, on est d'accord, c'est vous jetez des pots de banane entre vous. Le pitch, c'est Sabotage, donc c'est sûr que ça va pas bien se passer. En tout cas, si on doit résumer la mécanique du spectacle, c'est qu'on demande des objectifs, des actions à faire, qu'elles soient simples ou fantastiques. Par exemple, boire un café ou chevaucher un dragon au public au début. Ça sera la seule chose qu'on demande au public. Et ensuite, c'est une histoire longue improvisée dans laquelle chacun des comédiens et des comédiennes doit réaliser cet objectif à un moment. Et l'un d'entre eux doit saboter l'objectif, doit tout faire pour que ça n'arrive jamais. Donc il y a une guerre de scénarios pendant toute l'impro à laquelle le public assiste et jubile de nous voir réussir ou foirer. Et donc il y a un jeu dans le jeu dans cette histoire. Ok, est-ce qu'on dévoile la surprise maintenant ou pas? Oh bon Dieu, je ne sais pas si on est prêt. Oui, moi j'ai bien envie. Du coup, Sabotage, ce n'est finalement plus qu'un spectacle, c'est autre chose bientôt. Sabotage, c'est dans l'univers du jeu de société. Et à la sortie de plusieurs spectacles, on nous a déjà dit mais on peut y jouer à ce jeu Sabotage. Et ça nous a mis une petite graine dans la tête. David Kudizer a mis de l'eau sur cette graine. Et puis, il y a eu des confinements, tout ça. Donc, on est sur la création du vrai jeu de société issu du spectacle, créé donc par les comédiennes et les comédiens du spectacle. Génial. Le but, c'est pas que les gens fassent un spectacle chez eux, c'est d'adapter la mécanique pour en faire un vrai jeu de société, de narration, de pièges à jouer entre amis à l'apéro en soirée. Ou en famille aussi, parce que là, je pense que les enfants vont adorer mettre des pots de banane à leurs parents aussi, quoi. Exact. Alors, le jeu est prêt, la mécanique est prête, mais par contre, financer un jeu de société, c'est autre chose que le spectacle vivant. Et du coup, on a créé une plateforme de dons
pour nous aider à financer l'édition de ce jeu de société qui va sortir la semaine prochaine sur ProArty, qui est un truc d'Artist Angels, d'anges d'artistes, ça s'appelle Artist Angel, pour financer des projets, pour qu'on puisse faire des commandes cet été et que le jeu sorte très bientôt. Pour l'instant, tout est prêt. Mais on a besoin de vous pour le rendre concret, une boîte créée par nous. On serait trop contents. Alors, j'ai eu la chance de jouer en bêta et du coup, le jeu est vraiment fabuleux et c'est vraiment super joyeux. On s'amuse beaucoup et puis, il y a de la créativité, il y a plein de choses et c'est vraiment à la portée de tous, je trouve, et c'est ce qui est génial. Donc, sabotage super au Festival d'Avignon. Donc, si on a envie de vous voir très bientôt, puisque c'est en juillet, et pour nos amis parisiens qui nous écoutent ou hors de différents côtés de la France, ça sera au Théâtre du Marais. C'est ça, tous les mercredis de juin. Tous les mercredis à 20h, je crois. Si je dis une bêtise, ça arrive dans la vie de dire des bêtises. Mais je crois que c'est ça. Alors, moi, j'ai une question parce que, donc, comme vous disiez, il y a eu un tout petit virus qui est passé par là et du coup, qui a aussi été source d'idées, puisque de là aussi sont venues différentes créations. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous trouvez votre motivation pour être toujours aussi énergique, vous amuser autant, avoir cette notion de jeu en continu, en fait. Il y a des phases dures, vous savez. C'est vrai que, comme c'est avant, je reviens au tout premier truc que j'ai dit, c'est le groupe. Et en fait, je me suis rendu compte que le plus dur, c'était d'être isolé de tous ces groupes avec lesquels je crée, que ce soit en local, avec le MIA, avec la troupe, avec d'autres compagnies. Et dès qu'on a eu l'occasion de se retrouver, c'est ça qui a refait émerger les projets. Donc moi j'ai peut-être cette blessure intérieure de mourir seul, mais quand je suis avec d'autres gens, je revis. Et donc en ce moment, les projets, ça marche comme ça, comme une improvisation en fait. Le ping-pong d'idées, c'est moi j'ai ça comme petite idée, mais avec toi ça devient ça, et ensemble ça devient un spectacle, un projet, un jeu, une asso, un festival, pourquoi pas. Waouh, ça donne envie en tout cas de vous voir et puis de vous côtoyer plus souvent. Pourquoi pas. Puis, donc on va refaire une dernière pause musicale pour vous retrouver avec un exercice que Victor a prévu pour vous qui écoutez la radio, et ça va être chouette. À tout de suite. Sur Vision de Culture avec Victor Jamet. Pour la dernière partie de notre émission, ça passe trop vite. Donc Victor, on va se rapprocher de la région et parler du MIA, parce que le MIA, c'est Mouvement d'improvisation avignonnais, donc on est vraiment sur le territoire. Je vous laisse en parler. En fait, qu'est-ce que c'est, combien il y a d'ateliers, etc. Alors, c'est né en 2020. Oui. C'est né en 2020 sous l'impulsion aussi de fédérer aussi des structures qui existent, puisque à Avignon, il y a quelques troupes. Avignon et Grand Avignon, d'ailleurs, on va dire jusque-là. Il y a quelques troupes et structures qui proposent de l'impro. Et il y a pas une grosse structure qui fédère ça et qui pourrait à l'avenir, par exemple, être moteur de festivals, de choses comme ça. Et moi, ça me botte bien les dynamiques collectives. Je ne sais pas si j'ai fait que parler de ça pendant cette interview, mais vous le savez maintenant. Du coup, l'idée, c'était de fédérer les compagnies, de créer aussi une structure. Et aujourd'hui, le MIA, alors c'est vrai qu'on a pâti de cette petite année, mais ce qu'on a pu faire quand même cette année, c'est créer 2 ateliers. Ça se passe à la Tâche d'encre aussi. On remercie d'ailleurs Zina de la Tâche d'encre qui a pu permettre tout plein de choses. Et on a continué à faire plein de choses grâce à elle. Donc c'est 2 ateliers d'improvisation, un atelier débutant qu'on a appelé Félix Catus, parce que MIA, on a un délire autour des chats. Si vous aimez les chats, n'hésitez pas à venir au MIA. Débutant, et un atelier qu'on a appelé les Lynx, qui sont les confirmés, qui ont déjà un petit peu de bagage d'improvisation. C'est amené à s'étendre à peut-être plus d'ateliers, peut-être plus de propositions, des spectacles, des rencontres et d'autres choses. Malheureusement, cette année, on a pu surtout continuer la dynamique des ateliers. On est déjà super content d'avoir pu emmener tous nos membres MIA du début à la fin de cette année. Oui, grâce à des mix avec la visio notamment, etc. Enfin voilà, c'est de maintenir le lien. Ce qui est intéressant aussi dans le MIA, c'est d'avoir 5 formateurs, 5 visions différentes de l'impro. Et du coup, voilà, pour les personnes qui viennent au MIA, ils ont différentes visions. Ils vont être peut-être plus proches d'une ou l'autre. Et du coup, c'est très riche aussi en formation. Complètement, c'était la volonté de base de créer aussi une équipe pédagogique pour se nourrir les uns les autres et de proposer pas une seule vision de l'impro avec un seul spectacle. Peut-être qu'on leur fera faire du match, mais peut-être qu'ils feront plein d'autres choses aussi, du cabaret, des formats longs, et même on créera peut-être les formats au MIA avec ceux qui veulent aller jusqu'à la scène. Ouais.
Et voilà. Ok. Et peut-être un festival, un de ces quatre, un jour. Pourquoi pas. Du coup, voilà, vous parlez d'ateliers. On a des auditeurs qui sont chez eux, qui sont en voiture, etc. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à faire avec toute cette énergie que vous envoyez depuis tout à l'heure pour tester? Alors, il y en a plein. À commencer par cet exercice. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler en musique. Et d'ailleurs, au MIA, on utilise beaucoup la musique pour les exercices et pour se mettre un peu dans des états émotionnels plus facilement accessibles, parce qu'on sait que la musique, ça nous frappe tout de suite au ventre. Et du coup, un truc qu'on aime bien faire, que j'aime bien faire, c'est se dire qu'à chaque fois que vous entendez une musique à la radio, ou à la radio, c'est peut-être plus facile, notamment sur Flamme FM. Bonsoir. C'est comme ça qu'on fait du sponsoring. C'est ça. Ok. Si vous entendez une musique plutôt qu'il n'y a pas de paroles, vous pouvez essayer de vous mettre d'abord dans un état émotionnel, pourquoi pas dans une posture, se dire tiens, cette musique elle me donne hyper envie de dodeliner de la tête et de faire des comme ça. Déjà c'est un début d'hallucination individuelle. Et puis pourquoi pas, si vous y arrivez, vous arrivez jusqu'à sortir un mot, une phrase qui ferait partie de votre personnage. Et puis après, si c'est brouillon, c'est pas grave, on passe à un autre truc à la prochaine musique. Mais c'est un processus qu'on utilise en impro, c'est-à-dire pas du tout avec le cerveau, mais avec les tripes. Cette musique me met dans cet état. Donc ça modifie mon corps, donc ça modifie ma voix. Et tout seul en voiture, sur un trajet de 1 heure ou 2 en voiture, vous pouvez passer par 12 000 petites situations. Ça fait de vous quelqu'un de schizophrène. Très bon conseil qu'on va retenir. Non, mais c'est vraiment la joie aussi. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est se surprendre soi-même. Et justement, si on se laisse impacter par ce que nous inspirent les choses et tout ça, on peut se surprendre et s'amuser beaucoup. Et du coup, l'heure de voiture passe beaucoup plus vite. Merci beaucoup, Victor, pour cet exercice. Il nous reste très peu de temps. Donc, juste pour terminer, quel est finalement votre rôle social? Est-ce que vous en avez un et quel est-il? En 2 phrases. En tant qu'improvisateur ou en tant que ce que tu veux. L'impro en tant que rôle social. Je vais pas oser me dire que j'ai un rôle social, mais on va dire l'impro. Fédéré par le rire. J'ai rien qui me vient d'intéressant, mince. On a tout pris. Le rôle social de l'impro. Ouais. Et vous, chers auditeurs de Fly FM, à votre avis, quel est le rôle social de l'impro? La réponse me vient pas. Je fais un aveu d'échec devant vous. C'est pas voilà. Okay. Je vous fais un petit aveu de ne pas savoir répondre à cette question. Ce n'est pas grave, parce que je pense que ce sont les gens qui le vivent qui pourront peut-être y répondre, et ça c'est chouette aussi. Okay. Merci beaucoup, Victor, pour toute cette énergie, cette joie, ce dynamisme qui donne vraiment envie d'aller voir vos spectacles, d'aller voir si vous allez au Festival d'Avignon, allez voir Sabotage, et puis allez voir aussi peut-être Victor à la sortie pour lui dire que c'était chouette, que vous avez aimé tout ça. Merci vraiment beaucoup. Merci Christine. Très beau week-end à vous. Au plaisir de vous retrouver. Pour notre part, on se retrouve donc déjà il y a une rediffusion lundi à 14h sur Fly FM. On se retrouve pour notre part le 4 juin pour une vision de culture exceptionnelle, puisque on va fêter un anniversaire très particulier avec Fly FM. Et du coup, je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve très bientôt, et pour nous retrouver soit à la radio sur le 89.9 ou sur flyfm.fr. À très vite. Merci.